Notre invité du jour, c'est vous, Jean-Paul Paloméros, bonjour. Vous êtes ancien Bonjour. chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par regarder une carte que je vais vous décrire. C'est celle communiquée par Warmapper. Elle montre l'établissement des positions de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Cette même armée qui a dit hier, affirmé que la bande de Gaza était désormais coupée en deux avec un Gaza Nord et un Gaza Sud. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette situation qui demeure quand même assez floue aujourd'hui? Je crois que d'une manière assez simple, Tsahal est en train de quadriller en quelque sorte Gaza pour identifier les points clés. Ils n'ont pas l'intention de rentrer massivement, si vous voulez, dans Gaza. Ils ont parfaitement identifié les centres de gravité, en quelque sorte, du Hamas. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment affaiblir sa puissance militaire. Ils n'arriveront pas à éradiquer ni les hommes ni l'idéologie. Il y en a qui vont fuir vraisemblablement, peut-être se réfugier au sud. Donc ça ils l'admettent. Mais c'est vraiment la puissance militaire que représente le Hamas aujourd'hui, c'est-à-dire ses stocks de munitions, ses centres de commandement. Et on voit, alors on va voir dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, mais on peut se demander si le Hamas est en position vraiment de résister face à une armée constituée. Le Hamas qui est un mouvement terroriste, qui donc sait effectivement utiliser des moyens terroristes, y compris des missiles, enfin on appelle ça des roquettes, mais en fait ce sont des missiles, et puis quelques armes anti-chars, mais ça ne suffit pas, si vous voulez, pour résister à l'attaque israélienne, qui est très organisée, qui fait appel à toutes les composantes, et qui, pour l'instant en tout cas, préserve assez bien la vie des soldats israéliens. Le mouvement islamiste, ou plutôt sa branche armée, déjà peut-être aussi affaiblie après un mois de guerre. On a régulièrement montré ces visages de dirigeants tués dans des bombardements. Est-ce qu'on a une idée de à quel point cette force est entamée aujourd'hui? C'est quand même une campagne très lourde qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. Donc on peut imaginer que Israël, qui avait des informations extrêmement précises sur tous ces chefs du Hamas, en partie militaire, a frappé fort et juste. Donc il doit y avoir un affaiblissement. Après, évidemment, les combattants, ils vont être contraints de se battre pour leur vie. Ils savent très bien ce qu'il en est. Ça donne une certaine énergie, mais ça ne donne pas forcément les moyens de résister à une armée constituée et opérationnelle comme l'est Tsahal. On indique pourtant que les troupes israéliennes qui ont donc largement communiqué hier devraient bientôt entrer dans la ville de Gaza. On redoute des combats rapprochés. On redoute qu'ils ne fassent d'innombrables victimes parmi les civils dans un environnement urbain, on ne cesse de le répéter là aussi, tentaculaire. Oui, alors maintenant, c'est ça, on arrive au cœur du sujet. Comment les Israéliens vont continuer à limiter la casse, enfin la casse en ce qui les concerne. Il y a évidemment de moins en moins de civils, il y en aura toujours trop. Et puis, on sait que les centres de gravité du Hamas se situent à proximité des centres, des hôpitaux, des écoles. Bon, malheureusement, il ne doit plus y en avoir beaucoup, mais des hôpitaux et de tous les points qui puissent donner l'image de dommages collatéraux désastreux de la part d'Israël à la communauté internationale. Des victimes civiles, il y en a déjà un certain nombre. Les autorités du Hamas communiquent ce seuil très symbolique des 10 000 morts de franchis depuis hier. Est-ce que ça vous paraît, au vu des retours que vous avez, crédibles? Bon, les chiffres du Hamas, évidemment, on les prend avec des pincettes, même admettons qu'il en ait, je ne sais pas moi, 2000 de moins, ça reste quand même extraordinairement lourd. Hmm. Donc, il faut retenir cet ordre d'idées. Après, ils ne sont pas tous victimes, forcément, enfin, il y a des victimes vraiment collatérales. Et puis, le Hamas porte sa lourde part de responsabilité dans ces pertes, ces pertes de vie palestiniennes. J'aimerais qu'on revienne sur les propos de Benyamin Netanyahou hier soir, qui s'est longuement confié à la chaîne américaine NBC News. Il redit son refus de marquer une pause dans les combats. Pas de cessez-le-feu tant qu'il y aura des otages dans la bande de Gaza. Cessez-le-feu qui paraît très, très éloigné aujourd'hui, voire impossible. Oui, il ne change pas de message, c'est-à-dire
on ne peut pas accepter de cesser le feu face au terrorisme. Le terrorisme, c'est permanent. Mais en revanche, il a ouvert la porte pour d'autres ouvertures, d'autres corridors humanitaires. Évidemment, ça ne sera pas suffisant vu le volume de personnes qui restent encore en place. Tout ce qu'on peut se dire, si vous voulez, c'est que plus vite cette opération à Gaza sera terminée et mieux la population palestinienne s'en sortira. C'est ça la dure réalité de ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui, ceux qui sont restés à Gaza. Maintenant, il reste quand même des phases à venir. C'est-à-dire, une fois que ça sera fait à Gaza, la question se posera de ce qui se passe dans le sud, parce que forcément, un certain nombre de commandos du Hamas vont fuir dans le sud. Mais ça, les Israéliens pensent pouvoir le traiter d'une manière peut-être plus souple par l'avenir. Il y a aussi... Oui, pardon. Pardonnez-moi, terminer. Non, je disais qu'il y a aussi la déclaration c'est peut-être là que vous vouliez en venir, de Netanyahou sur la sécurité, la responsabilité de la sécurité qu'Israël veut prendre à l'issue de ce conflit et pour une façon indéterminée. C'est un peu flou comme propos, c'est celui que tout le monde commente aujourd'hui. En même temps, on sent cette grande détermination quand le Premier ministre israélien s'exprime. On attendait depuis un moment quand même quelque chose qui ressemble à un état final recherché, comme on dit dans... Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. On attendait quelque chose qui ressemble à un état final recherché, de savoir un peu ce que voulaient les Israéliens. Bon, maintenant, on comprend bien qu'ils ne veulent pas, enfin a priori, si on suit les dires du Premier ministre, ils ne veulent pas assumer la partie politique et le soutien des populations en tant que telles, mais seulement la sécurité. Est-ce que ça sera viable? Moi, j'en suis pas tout à fait persuadé. C'est la déclaration du moment qui veut dire nous tiendrons Gaza d'une main ferme et il est hors de question que le Hamas remonte en puissance. C'est ça que ça veut dire. Ça donne d'indications sur la manière dont Gaza sera gouverné. Et ça, je pense qu'il y en aurait besoin le plus vite possible pour se donner quand même un objectif et commencer à préparer l'avenir. Pourquoi dites-vous solution pas viable aujourd'hui? Qu'est-ce que vous redoutez? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines du risque d'embrasement régional. Il y a les pays voisins qui évidemment scrutent avec beaucoup d'attention ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est dit. Si vous voulez, ça n'a pas marché par le passé. Bon, c'est pas forcément un argument définitif, mais ça n'a pas marché par le passé parce que dissocier la sécurité de la vie courante et de tout ce qui touche à la vie courante d'une population, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vraiment les Israéliens veulent de la sécurité pour les Palestiniens dans la bande de Gaza, il faudra qu'ils admettent un travail avec une autorité palestinienne quelconque, laquelle? Parce que pour l'instant, pas d'autorité palestinienne. Le Hamas revendique de rester l'autorité, évidemment, ça ne sera pas possible. La partie politique du Hamas, qui n'est pas sur place, mais qui est à distance, mais enfin, si le Hamas n'est plus présent dans ça, ou pas d'une manière significative, évidemment, il faudra trouver une solution d'emplacement, et celle-là, elle n'est pas encore annoncée. Jean-Paul Palamoros, les Israéliens marquaient ce matin cette minute de silence très symbolique pour commémorer les 1 mois des attentats du Hamas. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe sur le terrain dans l'enclave palestinienne, il vous paraît qu'on est engagé dans un conflit qui va durer dans le temps? Il durera d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qu'on vient de dire. Parce qu'évidemment, même si les Israéliens éradiquent à un certain niveau le Hamas, ils n'éradiqueront pas l'idéologie. Et effectivement, on s'interroge tous sur la portée de ce qui est en train de se passer par rapport à l'avenir, l'influence que ça pourra avoir sur les populations palestiniennes, sur leur engagement dans un combat durable du type du Hamas. Ça peut permettre, effectivement, il ne faut pas se cacher les yeux, de recruter le Hamas de demain. Le passé nous a montré que c'était un peu quand même la trajectoire historique de ce qui se passait dans la bande de Gaza. Donc, voilà, il y aura un temps pour le politique, mais autant le préparer. Si vous voulez, les actions militaires ne valent que par l'objectif politique qu'il aurait donné. Or, éradiquer le Hamas, évidemment, c'est un objectif très existentiel pour Israël, mais pour la Palestine, enfin pour la bande de Gaza, ce n'est pas vraiment un objectif politique. Merci beaucoup Jean-Paul Palamoros pour ce décryptage. Vous étiez donc notre invité du jour à l'occasion donc de ce premier mois marquant le début de cette